Olé nourrice falaman Allez, 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 allez Allez, 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 allez oh. Et pour faire le tissage, c'était un an. On n'avait pas le droit, de démonter un métier à tisser ou de monter un métier si ce n'était pas l'époque. Donc même pour le tissage, il fallait des choses rituelles, c'est-à-dire qu'on faisait que ça. Et puis il y avait les interdits de mai. Oui, c'était oui, et il y en a même qui font des... Mais ça, c'est ça, c'est bien. Alors, pour faire la poterie, il fallait un an. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivée déjà, ils m'ont dit, tu ne peux rien commencer, d'abord ils ne voulaient pas le faire. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec moi? Elle ne voulait pas le faire avec moi, la femme. Elle était polie, parce qu'elle faisait partie de... C'était la tante de la... C'était pas la tante, c'était la cousine de la femme qui a épousé mon oncle Hassan. Alors je suis allée là-bas, j'ai dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire de la poterie? Ça a duré des années, personne ne voulait. Parce que, pourquoi? Parce que ça se transmet de mère en fille. Hein? C'est ma mère qui aurait dû me faire, de me montrer la poterie. Et alors, elle me dit, oui, vous venez, tu viens, c'est pour ça que j'ai écrit après le premier livre tout de suite. Tu viendras quand tu auras Egoun. Je venais d'Alger, en Grande Kabylie, c'était pas évident à l'époque. Mais il fallait que je revienne quand la lune sera pleine. Alors je dis, elle m'a dit non. Elle m'a dit aujourd'hui c'est pas possible, ni demain, tu reviens dans une semaine, et puis tu sais, on ne discute pas. Elles ne vont pas t'expliquer, excuse-moi Malika ou quoi. Non, jamais. Ce sont de grandes dames, les femmes kabyles. Les vieilles kabyles étaient des grandes dames. Elles ne disaient rien, elles agissaient. Nous on parle, comme Zélimba, vous parlez. Mais ces femmes, elle m'a dit non. Tu reviens la semaine prochaine, il va savoir. Ah non, elle n'a pas répondu, tu sais, elle m'a regardé comme ça, gentiment. Donc je suis revenue une semaine après avec mon fils sur le dos encore, pour monter là-haut, et je vais la voir, et elle me dit oui, mais moi je ne peux pas rester. Elle était là. Elle m'a dit à 7 h, je crois, du matin, je prends la voiture de mon père, je monte, déjà c'est moi. Et elle m'a dit non, tu ne pourras pas. Elle a besoin de moi, je dois partir. Mais il y a quelqu'un d'autre qui va s'occuper de toi. Toujours. Et c'est là qu'une autre femme, je l'appelle dans le livre Fatma, c'était sa mère. Elle est venue, elle a dit comment? On a fait venir celle-là. On l'a fait venir de là-bas. On l'a fait venir le jour même. Elle vient avec son fils Elimès, parce que ma mère était là. Et en plus, vous n'allez pas la recevoir, ce n'est pas possible. Elle est chercher partout quelle est la femme qu'elle est initiée. Parce que c'était le nif des femmes kabyles. C'était vraiment une honte, hein, sinon. Elles étaient choquées, hein. Tu sais, moi je disais rien. Ma mère disait, tu te tais. Quand on est la mère, on ne dit rien. Hein. C'est ma mère qui parlait. Alors j'ai interprété ce soir. Et il y a une femme, une vieille dame qui est venue et qui a dit, moi, je vais te montrer comment on fait ça. Et ça a été quand même un peu très bizarre, c'est une femme très âgée. Et elle a dit, je vais te montrer tout ça. Mais c'est pas moi qui vais terminer le travail. C'est ma fille, c'est celle-là. Et elle a dit, tu diras, nièce, quand moi je ne pourrai pas, c'est toi qui te retrouveras de Malika. Moi j'ai rien dit, j'ai rien compris. Je suis allée avec cette femme, elle m'a dit de revenir, il fallait chercher la terre. On ne va pas chercher la terre, il fallait que je revienne, j'appelais d'Allemagne. Quand est-ce que je peux venir? Parce que je ne pouvais pas venir avant le mois de mars, ou je sais pas quoi. Fait que je viens au mois de février. Il y a une certaine date pour le... Il y a une certaine date. Parce que sinon... C'est pas n'importe quand qu'on peut ramener de l'argent. Il y a des mois spécialement pour le... Oui, parce que on peut abîmer la terre. La terre, elle a des graines. On ne va pas abîmer la terre, on ne va pas chercher de la terre, on ne va pas faire des poteries, et on va enlever la semence de la terre. Vous comprenez? Et c'est très vrai, ça, ce que je vous dis, je vous raconte facilement, c'est dans tous les livres. Et alors, on a fait, et il fallait chercher dans 3. Bon, mais ça c'est long, c'est trop compliqué. Il fallait chercher dans 3 trucs différents. Et puis il y a tout ce rituel. Puis après on m'a dit, c'est très bien. Maintenant, et elle me parlait,
Bon, c'était un long truc. Et après, elle m'a dit, je t'avertis, il faut chercher, on va laisser l'eau, mais pas plus de 3 jours. J'avais laissé l'eau avec la terre pendant 3 jours. Elle a dit, comment? Tu es revenu, pardon, je te tourne toujours le dos, excuse-moi. Et, excuse-moi. Et alors, elle me disait, tu as mis de l'eau comme ça. Elle est revenue, donc après, il fallait faire tremper l'eau, hein, il fallait la terre dans l'eau. Il fallait chercher à tel là, il fallait chercher de l'eau, il fallait chercher de l'eau, c'était compliqué, et puis il fallait prendre la nuit, j'en sais rien. Bon. Alors, on a fait ça, et ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'elle n'a pas accepté de toucher. Elle a regardé l'eau, je le décris un peu, hein, je décris des petites choses là, de ça. Ça c'est pour plus tard, pour les gens qui s'intéresseront à d'autres choses. Et alors elle a dit, mais cette eau, non, elle n'est pas bonne. La terre n'est pas bonne. Elle a soif. Vous l'avez laissée avec de l'eau, elle n'a pas voulu. C'était des choses un peu trop compliquées à raconter maintenant. Mais elle considérait que l'eau, elle a vu seulement, elle considérait qu'on ne pouvait pas travailler la terre. Et qu'on ne devait pas me la laisser comme ça. On aurait dû me dire, il faut rajouter de l'eau peut-être, tu comprends? Et moi je ne savais pas. Hein? Donc on a recommencé la procédure. Après c'est orienté, et là, non, après t'as dit non à Zégué, après elle m'a dit ça. Et après elle a commencé à me poser des questions, elle pose à ma mère. Et alors, elle a combien d'enfants? Il a su un enfant. Ah oui, mais elle ne peut pas. Il ne faut pas, parce qu'elle ne pourra plus jamais avoir d'enfant. Pourquoi? Ah, patati et patata. Mais alors, tu ne peux pas t'imaginer, c'était le... Après, vous n'ayez d'elle pas carrément comme ça. Elle disait, parce que c'est même plus sûr de dire. Elle disait, tu vois, elle disait, tu as un œil, mais il faut toujours avoir 2 yeux. Ça veut dire qu'il faut avoir 2 enfants, tu comprends? Elle disait, mais si tu as un œil, il a quelque chose, il faut avoir l'autre œil, tu vois. C'était toujours dans des énigmes extraordinaires. Je revenais en Kabylie, je revenais pas pour Alger quelquefois. Heureusement qu'il y avait là-bas, j'avais des tantes, elles m'expliquaient ce qui se passait. Mais il a fallu que je revienne après pour faire, parce qu'on a modelé après, il a fallu que je revienne après. Il fallait que les poteries mûrissent comme les blés dans les champs. C'est comme ça qu'on dit. Il faut que ça devienne vert. Il faut que la poterie devienne verte. C'est-à-dire qu'on compare la poterie qu'on fait comme ce qu'a fait la terre. Hein, tu vois cette idée. Vous comprenez ce que je dis? C'est pas trop embêtant? Ça va? Non, mais c'est bizarre, mais c'est tout un monde. Je suis très contente d'être là. La poterie, elle nous a jamais laissé, jamais. حتى يساولنا تخدم واحد صغيره انا اسمها حاضر الناس سير الزهر. Mais c'est normal, parce qu'on n'a pas le droit de le faire, elle est le sait ta mère. Moi, cette femme a accepté de me donner, j'ai demandé après, j'ai demandé, mais pourquoi elle m'a expliqué? Parce que je suis là, et alors je dis, pourquoi elle a fait? Et à la fin, elle m'a dit, tu vois, le Malika, Yélé Malika, ça, elle avait une fille, elle dit, elle est à Paris, et elle ne pourra jamais apprendre à poterie. Alors tu l'as prise pour toi. Puis à chaque fois que j'allais en Algérie, j'allais la voir, bien sûr, c'est devenu une seconde mère, quoi, une troisième mère encore, avec toutes les mères qu'on a, c'est que tu as donné le sein, c'est que tu as donné la vie, c'est tout. Et alors voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est très intéressant, il m'a fallu 1 an, je suis revenue encore en septembre, mais on ne peut pas brûler, les poteries quand on veut. Tu le sais, toi. On ne peut pas, parce qu'il y a les, comment ça s'appelle, la récolte, comment on dit. Hein, non, c'est pas Tazmout. Voilà, tout ça. Alors tu n'as pas le droit. Il y a plein de choses comme ça. Il y a ça aussi. Et donc, si tu veux, la fin que j'attends, la première fois, elle a refusé, elle m'a dit, tu n'as pas le droit de brûler. C'est elle qui a brûlé les poteries, ce n'est pas moi, parce que je n'étais pas assez forte pour ça. Plus tard, je l'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes gynécologiques à cause de ça. Travailler la terre, c'était très dur physiquement. Physiquement, c'était très dur. C'est dur de travailler la poterie. C'est dur de travailler la poterie. Il faut être initié. Il faut initier. Et je vais te dire une chose. Cette femme, avant de me faire connaître, elle était une femme très belle, tu sais, très vieille, très âgée, vous voyez. Et elle est morte, cette femme. Elle est morte. J'avais dit à sa fille, j'ai dit quand je suis revenue, je dis on va aller voir l'imam, elle n'est pas à on va aller la voir là-bas. Elle a refusé, elle a dit non, non, je ne vais pas aller la voir. Je dis il faut aller la voir, elle n'a pas voulu. Et sa mère était morte. Et c'est elle qui a continué le travail avec moi. Et quand c'est quand même c'est une longue histoire, mais ces femmes-là étaient des femmes initiées. C'est-à-dire qu'après,
quand elle prenait le feu, tu vois, vous connaissez les femmes kabyles, vous connaissez les hommes, les femmes qui vont dans le feu et elles prennent comme ça le charbon dans la main. Hein? Ce sont des femmes qui sont initiées au feu. Elles peuvent soigner. Hein? Tu touches les gens, tu peux les soigner. Tu vois, je veux dire, elles avaient des pouvoirs magnétiques, hein, de magnétisme. Hein? Et ça, c'était très intéressant. C'était ça 1 an. Et j'ai été obligée, donc tout se servait dans un an. D'accord? Et je vais t'expliquer, je vais aller plus loin, je vais improviser. Tu vois, moi j'ai essayé de t'expliquer. Ah oui, il m'a dit ça. Bon. Alors, il m'a fait, regarde, ça c'est, regarde, j'ai fait, vous n'arrivez pas à voir. Hein. Alors, j'ai mis la structure cyclique des activités traditionnelles. Ça c'était avec la laine. Alors, je commence en bas. Ça c'était la poterie. Ah, et c'est un truc extraordinaire que j'ai oublié de vous raconter. Ça c'est la poterie. Ça c'est ce qu'on fait avec les animaux et l'alimentation, j'en sais rien. Et ça c'est on fait le tissage, c'est en haut. L'histoire de la... quand j'ai fait la truc, le modelage, mais ça tu peux le lire, tu peux t'intéresser. Ce qui est intéressant dans le modelage de la truc, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une poterie en kabyle, on commence toujours par une lune qui s'appelle comme la femme, et on fait le boudin qui s'appelle l'homme. Et c'était les termes vraiment authentiques. Il y a plein de rites comme ça qu'on ne te transmet que de mère en fille. Et donc c'est quelque chose de très dur physiquement de faire de la poterie parce que ça te demande des énergies d'ailleurs. De toute façon tu le vois plus après. Le temps tu le perds. Tu perds le temps, etc. Bon, c'était ça la structure, alors je vais retourner et je vais raconter. Alors, qu'est-ce que c'est que la méthode cyclique? Ah, ça c'est Tamraz. Regarde, celle-là, elle vient d'avoir un enfant, c'est la mère et l'élève. Voilà. Ça c'est ici, je vous raconte. Alors, bon, est-ce que vous avez des questions à ce que j'ai dit déjà? Comme ça on va aller vite. من وخلال الاسكان ده كيف مسكين حطنا المشير في حاجه سنين تسلكوا تسمع تمنى دون الجو قيس سيما خير لجو كان مكيلان اسكام حيش ويسيلو سنه ينس تريليا اكسترم تسايل دي بلا كاواش دي وقاوا وقادر لنا حصول قاوا سلو ما سي لوكازيون بارلمون هذا الاسكام خاطر لنا في كونفيرونس وغنبدا راح هو هذه نخدموا كلنا بصوره هذه لدينا